Jérémie chapitre 26. Au début du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, il y eut cette parole venant du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Tiens-toi dans la cour de la maison du Seigneur. Aux gens de toute la ville de Juda qui viennent se prosterner dans la maison du Seigneur, tu diras toutes les paroles que j'ai ordonné de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils. Peut-être reviendront-ils chacun de son mauvais chemin. Alors je renoncerai au mal que je projette de leur faire à cause de la malice de leurs actes. Tu leur diras donc, ainsi parle le Seigneur, si vous ne m'écoutez pas, si vous ne marchez pas selon ma loi, celle que j'ai mise sous vos yeux, si vous n'écoutez pas les paroles de mes serviteurs les prophètes que je vous envoie inlassablement et que vous n'avez pas écoutées, je traiterai cette maison comme celle de Silo, et je ferai de cette ville un exemple de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les prêtres, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie proclamer ces paroles dans la maison du Seigneur. Et quand Jérémie eut fini de dire à tout le peuple tout ce que le Seigneur lui avait ordonné de dire, les prêtres, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en lui disant « Tu vas mourir. Pourquoi prophétises-tu au nom du Seigneur que cette maison deviendra comme celle de Silo, que cette ville sera dévastée et vidée de ses habitants ?» Et tout le peuple se rassembla autour de Jérémie dans la maison du Seigneur. Bon, pour bien comprendre, la maison du Seigneur, c'est quoi? La maison du Seigneur, c'est le temple de Jérusalem. Donc là, qu'est-ce que Jérémie est en train de prédire? Il est en train de prédire la ruine du temple de Jérusalem et donc qui va avec elle, la ruine de Jérusalem, tout court. Et il le fait à l'intérieur du temple, l'endroit par excellence où s'allie le pouvoir politique avec le pouvoir religieux. Jérémie dit, c'est terminé. Réaction du peuple, vous l'avez entendu. Les prêtres, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en lui disant « Tu vas mourir ». Si jamais ça ne vous rappelle pas quelqu'un, quand on vous dit que Jérémie, il a prophétisé, il a préfiguré le Christ, sauf que lui, la manière dont il l'a préfiguré, c'est un tout petit peu différent. Lui, il l'a prophétisé, il l'a préfiguré par sa vie aussi. Ce que Jésus vivra plus tard dans le temple, Jérémie l'a vécu avant lui. À tel point d'ailleurs qu'on ne sait plus très bien qui inspire qui. Est-ce que c'est Jésus qui, quand il était jeune, méditait Jérémie et était imprégné de son histoire? Ou est-ce que c'est Jérémie qui, par la puissance prophétique, avait déjà entrevu ce qui un jour allait arriver avec Jésus? Qui imite qui? Je vous jure, c'est une réponse, elle n'est pas facile à trouver.